L'Antéchrist, un nom murmuré avec crainte. Une figure enveloppée d'obscurité. Une ombre qui traverse les récits religieux et les légendes populaires. Pendant des siècles, cette entité énigmatique a hanté la psyché humaine. Des prophéties anciennes aux interprétations modernes, son image a évolué, mais son mystère demeure. Les écritures anciennes mettent en garde contre un imposteur. Un être qui viendrait sous le masque de la lumière, mais dont le cœur serait plongé dans les ténèbres. Un leader charismatique qui accédera au pouvoir. Il séduira les masses avec des promesses d'espoir et de prospérité. Il promettra la paix et l'unité. Mais derrière ces promesses se cache une ambition plus sombre, une soif de contrôle absolu. Mais son véritable objectif, plonger le monde dans le chaos, détruire les fondations mêmes de la société. L'Antéchrist n'est pas simplement un croque-mitaine religieux, il est une métaphore, un symbole des forces destructrices qui menacent l'équilibre du monde. Il représente quelque chose de plus profond, une lutte intérieure entre le bien et le mal, entre la lumière et l'ombre. Il incarne nos peurs les plus sombres, la peur de la tromperie, la peur de l'inconnu, la peur de la fin elle-même. Ces peurs, bien qu'anciennes, résonnent encore aujourd'hui. À travers l'histoire, les gens ont cherché des signes de sa venue, des indices cachés dans les textes sacrés, les événements mondiaux et même les étoiles. Ils les trouvent dans les périodes de trouble, dans les moments d'incertitude, quand le monde semble vaciller au bord du précipice, dans l'ombre des grands changements. Les éclipses, les catastrophes naturelles, les guerres, tout devient un présage. Mais et si l'Antéchrist n'était pas une entité unique? Et s'il était une idée, une force qui transcende les individus? Et s'il était une obscurité qui réside en chacun de nous? Une partie de l'humanité elle-même, toujours en lutte avec ses propres démons? Et si les signes que nous cherchons ne sont pas des événements extérieurs, mais des reflets de notre propre agitation intérieure? Une projection de nos propres peurs et désirs? Ces questions hantent l'humanité depuis des millénaires. Elles nous poussent à réfléchir sur notre propre nature, sur ce que nous sommes capables de créer ou de détruire. Et à notre époque moderne, elles sont plus pertinentes que jamais. Alors que nous avançons dans un monde incertain, l'ombre de l'Antéchrist continue de nous suivre, nous forçant à affronter nos propres ténèbres. L'ère d'Internet, un terreau fertile pour l'information et la désinformation. Dans ce paysage numérique, les théories du complot fleurissent. Et l'ancienne terreur de l'Antéchrist renaît. Les angoisses modernes alimentent ces récits numériques. La peur du progrès technologique. La méfiance envers les gouvernements. Un sentiment de malheur imminent. Certains pensent que l'Antéchrist utilisera la technologie pour asservir l'humanité. Ils pointent du doigt l'intelligence artificielle, les systèmes de surveillance et l'érosion de la vie privée. D'autres prétendent qu'il exploitera les crises mondiales pour prendre le contrôle. Changement climatique, effondrement économique, pandémie, tous deviennent des outils potentiels dans son arsenal. Ces théories peuvent sembler farfelues, mais leur pouvoir réside dans leur capacité à exploiter nos peurs les plus profondes. Une théorie du complot se distingue par son audace. Le projet Bluebeam. Cette théorie postule qu'une élite puissante prépare une invasion extraterrestre mise en scène ou une seconde venue. Leur objectif, établir un nouvel ordre mondial sous leur contrôle. Et au cœur de ce complot insidieux, l'Antéchrist, déguisé en figure messianique. Les partisans du projet Bluebeam pensent que cette tromperie sera technologiquement sophistiquée. Hologrammes, drones avancés et même manipulations psychologiques seront utilisés pour créer une illusion convaincante. Ils voient des preuves dans tout, des lumières étranges dans le ciel au secret gouvernemental entourant les pianes, ou phénomènes aériens non identifiés. Bien que manquant de preuves concrètes, le projet Bluebeam met en évidence une peur croissante, que la technologie ait dépassé notre capacité à la contrôler. Les Jeux Olympiques de Paris de 2024, une célébration du sport, de l'unité et de la réussite humaine. Mais pour certains, la cérémonie de clôture a pris une signification plus sinistre. Des conspirationnistes, alimentés par la désinformation et l'anxiété religieuse, ont vu du symbolisme satanique dans l'événement. Ils ont pointé du doigt l'imagerie et les performances, déformant leur sens pour l'adapter à un récit de malheur imminent. Le voyageur d'or, élément central de la cérémonie, est devenu une cible particulière. Cette représentation symbolique de l'esprit de la Bastille, censée incarner la liberté et la résilience,
a été interprété à tort comme une entité démoniaque. L'intention du metteur en scène, célébrer la diversité et l'inclusion, s'est perdue dans le tourbillon de la désinformation. Section 5. La politique de l'antéchrist, un jeu dangereux d'accusations. À une époque de polarisation politique, même les accusations d'être l'antéchrist sont devenues une arme. Ces accusations, bien que souvent absurdes, trouvent un écho dans des sociétés déjà fracturées par des divisions idéologiques profondes. Elles ne sont pas seulement des outils de diffamation, mais aussi des moyens de manipuler les émotions et de mobiliser des bases politiques. Les opposants politiques sont diabolisés, leurs actions scrutées à la recherche du moindre indice d'accomplissement d'anciennes prophéties. Ces prophéties, souvent tirées de textes religieux, sont interprétées de manière subjective pour correspondre à des agendas politiques. Cela crée un climat où la peur et la suspicion deviennent des outils puissants. Ces accusations exploitent souvent les tensions religieuses et culturelles existantes, divisant davantage les sociétés. Elles renforcent les stéréotypes et exacerbent les conflits, rendant le dialogue constructif presque impossible. Les débats deviennent des batailles idéologiques où la vérité est souvent sacrifiée au profit de la rhétorique. Un exemple est la campagne en ligne qui a ciblé la vice-présidente de l'époque, Kamala Harris, lors de l'élection présidentielle américaine de 2024. Cette campagne a utilisé des tactiques sophistiquées pour amplifier des récits faux et sensationnalistes, jouant sur les peurs et les préjugés existants. Sa réponse à des chahuteurs lors d'un rassemblement dans le Wisconsin a été déformée et amplifiée, menant à des accusations selon lesquelles elle était l'antéchrist. Ces accusations, bien qu'infondées, ont été largement partagées, illustrant la rapidité avec laquelle la désinformation peut se propager dans l'ère numérique. Ce récit, alimenté par la désinformation et les critiques existantes sur la position de son parti sur la liberté religieuse, a gagné du terrain en ligne, démontrant l'intersection volatile de la foi et de la politique à l'ère numérique. Cela souligne également l'importance d'une éducation critique et d'une vigilance accrue face aux manipulations médiatiques, qui peuvent transformer des rumeurs en vérités perçues. Section 6. Instrumentaliser la peur. Comment la désinformation alimente le feu de la prophétie. Internet est devenu un terreau fertile pour la désinformation. Les faux récits se propagent comme une traînée de poudre, amplifiée par les algorithmes et les chambres d'écho. Dans cet environnement, les anciennes prophéties sont facilement manipulées, déformées pour correspondre à un agenda particulier. La peur devient un outil puissant. Les conspirationnistes prospèrent grâce à la désinformation. Ils sélectionnent des données, déforment les faits et exploitent les angoisses existantes pour créer des récits convaincants. Et lorsque ces récits puisent dans des croyances religieuses profondément ancrées, les résultats peuvent être dangereux. Les gens deviennent plus sensibles à la manipulation, plus susceptibles de croire à l'incroyable. Cela est particulièrement vrai en temps de crise, lorsque les gens recherchent des réponses et du sens. Section 7. La séduction de la pensée apocalyptique. Pourquoi nous sommes attirés par l'obscurité? Pourquoi sommes-nous si attirés par la pensée apocalyptique? Pourquoi trouvons-nous du réconfort à imaginer la fin du monde? C'est peut-être un mécanisme d'adaptation. Un moyen de donner un sens à un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible. Ou peut-être est-ce le reflet de notre propre mortalité, un rappel que notre temps sur cette terre est limité. Quelle qu'en soit la raison, la pensée apocalyptique fait partie de la culture humaine depuis des millénaires. Elle est présente dans nos mythes, nos religions, nos histoires. Et à notre époque moderne, elle trouve une nouvelle expression dans les théories du complot, la fiction dystopique et les sectes apocalyptiques en ligne. C'est peut-être une façon d'affronter nos peurs de front. Ou peut-être est-ce simplement une fascination morbide pour l'inconnu. Section 8. La main invisible, les élites mondiales et le récit du contrôle. De nombreuses théories du complot s'articulent autour de l'idée d'une élite puissante et obscure, contrôlant les événements mondiaux dans l'ombre. Ces élites sont souvent décrites comme étant motivées par l'avidité, le pouvoir ou même le désir d'instaurer un nouvel ordre mondial. Elles sont les marionnettistes, tirant les ficelles des gouvernements et manipulant les événements mondiaux pour servir leurs propres desseins sinistres. L'antéchrist, dans ce contexte, devient un outil, une figure de proue utilisée par l'élite pour promouvoir ses propres objectifs. Ils orchestreront son accession au pouvoir, l'utilisant pour contrôler les masses et établir leur domination sur le monde.
Ce récit exploite une méfiance profondément enracinée envers l'autorité et une peur d'être contrôlé par des forces au-delà de notre compréhension. Section 9. Dans l'ombre du doute, un monde au bord de l'incertitude. Nous vivons à une époque d'incertitude. Chaque jour, les nouvelles apportent des récits de crises, de conflits et de changements rapides. Les visages dans les foules racontent une histoire de peur et d'espoir mêlés. Changement climatique, instabilité politique, bouleversement technologique. Ces forces remodèlent notre monde à un rythme sans précédent. Les glaciers fondent, les rues s'emplissent de protestations. Et les machines redéfinissent le travail humain. Dans cet environnement, il n'est pas étonnant que les gens recherchent des réponses, du sens, quelque chose à croire. Les lieux de culte, les textes anciens et les réflexions solitaires deviennent des refuges pour l'esprit. Et pour certains, les anciennes prophéties de l'Antéchrist fournissent un cadre pour comprendre ces temps turbulents. Ces récits, bien que vieux de plusieurs siècles, résonnent encore aujourd'hui, offrant des explications à l'inexplicable. Mais la vérité est que personne ne sait avec certitude ce que l'avenir nous réserve. Les visions de l'avenir sont floues, comme un horizon obscurci par des tempêtes imminentes. L'Antéchrist pourrait être une menace réelle, une figure obscure attendant de prendre le contrôle. Une ombre qui plane sur nos peurs collectives, alimentée par des récits anciens et des angoisses modernes. Ou il pourrait n'être rien de plus qu'un fantôme, un produit de notre imagination collective. Une idée née de nos craintes les plus profondes, se dissipant comme la brume au lever du jour. Les signes sont là pour ceux qui choisissent de les voir. Une éclipse, une comète, des symboles gravés dans la pierre, autant d'indices pour ceux qui cherchent un sens caché. Mais en fin de compte, il appartient à chacun de nous de décider ce que nous croyons. Les débats, les prières et les choix individuels façonnent notre compréhension de ces mystères. Une chose est certaine, le monde change. Les paysages urbains évoluent, les forêts disparaissent et les crises sanitaires redéfinissent nos vies. Et l'avenir reste enveloppé d'obscurité. Une obscurité qui, pour certains, est terrifiante, mais pour d'autres, est pleine de possibilités.